Bonjour à tous. Alors que le département du Jura surveille les loups sur son territoire, le canton de Vaud s'interroge lui sur l'efficacité réelle des tirs d'effarouchement. Vigie Jura organise par exemple chaque année de juin à octobre la surveillance nocturne de troupeaux sur les estives du massif jurassien. Mais dans le canton de Vaud voisin, les prédations restent importantes sur les troupeaux. Les autorités suisses viennent donc de missionner une fondation scientifique. Non à une loi Duplon 2. Des dizaines de manifestations sont prévues ce week-end à travers la France pour relancer la mobilisation contre le texte controversé. Le sénateur à son origine est revenu à la charge en déposant une nouvelle proposition de loi visant à réintroduire les pesticides interdits. La préfecture de Saône-et-Loire interdit les rassemblements automobiles clandestins sur l'ensemble du département pour tout le week-end. Mesure suite à un appel à un rassemblement non déclaré possible sur le département. La ville de Chalon-sur-Saône active son plan anti-tuning qui comprend des caméras nomades et des plots en béton pour éviter les glissades et dérapages. Dijon célèbre aujourd'hui sa Saint-Vincent, une journée pour célébrer les traditions viticoles bourguignonnes avec des moments de dégustation, place Bossuet et de partage. Défilés, conférences et ateliers vont rythmer la journée et sera accessible à tous les publics au cœur du centre historique. La journée débutera à 10h par la messe traditionnelle à la cathédrale Saint-Bénigne avant un défilé musical à travers le centre-ville. La ville de Besançon se mobilise autour de la grande campagne Tout Besançon donne, un événement qui vise à sensibiliser au don du sang et de plasma. Objectif, le faire à plusieurs avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients. Le challenge se termine le 4 mars. La quinzaine sportive est lancée. La cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan-Cortina s'est tenue hier soir. Place maintenant à la compétition. Et puis victoire du DFCO face au Paris 13 Atlético, victoire 1-4. Bonne journée sur Fréquence Plus.